Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé Avancer, ou encore soyez en mouvement, mes chers amis internautes, circulez, allez de l'avant et surtout ne reculez pas, mes chers amis. Et le titre de notre message d'aujourd'hui pour introduire cette série est affiché à l'écran. Avancez en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. C'est une phrase de Jésus à des hommes désespérés, des pêcheurs professionnels qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alors que ces hommes s'apprêtaient à rentrer bredouilles chez eux le matin, Jésus monte dans leur barque et leur donne cet impératif de conseil. Avancez en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. On le lit en Luc chapitre 5 verset 4. Mon frère, ma soeur, suite à ce conseil de Jésus, l'évangéliste Luc nous dit que Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, on souligne, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient, mes chers amis internautes. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, toute la nuit, ces hommes ont travaillé dans les eaux profondes du lac de Génézareth sans rien prendre. Mais un mot de Jésus a suffi pour faire la différence dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avancez en eau profonde. Mon frère, ma soeur, de la même manière, peut-être que vous êtes actuellement en train de ramer. Jésus vous dit, avancez en eau profonde. Peut-être que vous hésitez actuellement pour lancer votre projet, votre mariage, votre entreprise. Jésus vous dit, avancez en eau profonde. Peut-être que vous êtes actuellement au chômage. Vous avez multiplié des candidatures par-ci, par-là, sans trouver du travail, mes chers amis internautes. Jésus vous dit ce matin, avancez en eau profonde dans vos recherches de travail. Peut-être que vous êtes bloqué par la maladie. Jésus veut vous guérir et vous remettre en circulation aujourd'hui. Recevez votre guérison et avancez, mes chers amis internautes. Notre texte de base est dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11, mes bien-aimés. Nous allons le lire ensemble et tirer les enseignements qui nous aideront à avancer dans nos vies, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Luc chapitre 5, versets 1 à 11 que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, mes chers amis internautes, le premier enseignement que nous pouvons tirer ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, est méditer la parole de Dieu car elle nourrit votre foi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la foule qui suivait Jésus avait soif de la parole de Dieu. En effet, les miracles prenaient place après que les gens aient écouté la parole de Dieu et libéré leur foi. C'est pourquoi les gens se pressaient pour écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu proclamée par Jésus de Nazareth. Ainsi, mes bien-aimés, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre foi est assise sur la parole de Dieu, mes chers amis internautes, d'après Romains chapitre 10, verset 17. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu qui va nourrir votre foi et qui va vous aider à tenir ferme dans les tempêtes de la vie ou dans les moments d'incompréhension, comme dans le récit qui fait l'objet de notre étude de ce matin, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous devez avoir soif de la parole de Dieu en lisant la parole, mes bien-aimés, en la méditant jour et nuit et en agissant fidèlement selon tout ce qui y est écrit, mes chers amis internautes. C'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises. C'est alors que vous réussirez, mes chers amis internautes, selon ce qui est écrit en Josué chapitre 1, verset 8, mes bien-aimés. Alors, lisez la parole, méditez quotidiennement la parole de Dieu, mes chers amis internautes, qui est la Bible, et priez avec la parole en réclamant à Dieu les promesses qui sont inscrites dans sa parole, mes chers amis internautes. C'est alors que vous serez victorieux, comme Jésus-Christ, mes chers amis internautes.
Point numéro 2, laissez Jésus monter dans votre barque et apporter la différence dans votre vie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans la suite de notre récit de ce matin, la Bible déclare en Luc chapitre 5, versets 2 à 3 que c'est-à-dire Jésus vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta, on souligne, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus voit et connaît votre situation et veut monter dans votre barque pour vous aider, pour vous enseigner et pour vous guider au quotidien à travers sa parole, mes chers amis. C'est ce qu'il a fait à Simon. Après avoir péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute la nuit sans rien prendre, Simon et ses compagnons de fortune étaient tristes et malheureux. Mais la bonne nouvelle est qu'ils ont croisé Jésus sur la rive. Et Jésus s'invite lui-même dans leur barque afin de leur dire ce qu'il faut faire pour sortir de cette pêche chaotique, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre vie ressemble actuellement à un chaos. Jésus est celui qui mettra de l'ordre dans ce chaos à travers son Esprit Saint. Rappelez-vous de ce qui est écrit en Genèse chapitre 1, versets 2 à 3, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, encore appelé l'Esprit de Jésus, planait au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, mes chers amis. Un mot de la part de Dieu a mis de l'ordre dans ce chaos en séparant, mes bien-aimés dans le Seigneur, définitivement la lumière des ténèbres. De la même manière, mes bien-aimés, un mot de Jésus dans ce récit a suffi pour changer la vie de Simon et ses compagnons de fortune, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de mener votre vie sans Jésus. C'est aussi dangereux de compter sur vos propres performances, votre propre curriculum vitae, mes chers amis internautes. Simon et ses compagnons ont péché toute une nuit sans rien prendre, malgré leurs expériences, mes bien-aimés dans le Seigneur, professionnels, de pêcheurs professionnels, mes chers amis internautes. Ils n'ont pu rien prendre malgré leur expérience professionnelle, mes chers amis internautes. Déçus de leur performance, ils n'ont pas résisté à Jésus. Ils ont accepté que Jésus monte dans leur barque et ils ont vu la différence ou la valeur ajoutée de la présence de Dieu dans leur barque, de la présence de Jésus à leur côté, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus veut également apporter cette différence dans votre vie, mes bien-aimés. C'est pourquoi ne refusez pas la proposition de Jésus qui veut monter aujourd'hui dans la barque de votre vie, mes chers amis internautes. Mais acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et laissez la main à Jésus de vous conduire. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, car il y a une différence entre celui qui marche avec Jésus et celui qui ne marche pas avec Jésus. Il y a aussi une différence entre, mes bien-aimés, le juste et le méchant, et il y a aussi une différence, mes bien-aimés, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu, d'après Malachie chapitre 3, verset 18, mes bien-aimés. Et c'est la parole de Jésus qui apportera cette différence dans votre vie, comme dans notre récit de ce matin, mes chers amis internautes. D'où l'intérêt pour nous d'obéir à Jésus. C'est ce que nous allons voir dans le troisième point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 3, obéissez à Jésus en avançant dans les eaux profondes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare au verset 4 que lorsqu'il eut cessé de parler, c'est-à-dire lorsque Jésus a cessé d'enseigner la foule, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Mes chers amis, frères et sœurs, alors que ces pêcheurs professionnels s'apprêtaient à rentrer bredouille chez eux après une nuit de travail chaotique, pénible, mes chers amis internautes, alors que ces pêcheurs professionnels ont abandonné la pêche parce qu'ils n'avaient rien pris comme poisson, mes bien-aimés, alors que ces pêcheurs professionnels étaient déçus de leur propre performance, ils vont s'arrêter un instant pour écouter les conseils pratiques d'un inconnu qui s'appelle Jésus, mes chers amis internautes. Et Jésus leur dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Mon frère, ma soeur, avancez aussi en pleine eau pour jeter votre filet, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin,
Vous êtes déçu de vos propres performances dans votre lieu de travail parce que vous n'avancez plus comme vous voulez. Déçu de votre vie parce que vous n'avancez plus comme vous voulez. Déçu de votre ministère qui ne croit plus, même chers amis internautes. Déçu de votre recherche d'emploi parce que vous ne trouvez pas du travail malgré votre curriculum vitae avec des expériences professionnelles impressionnantes, mes chers amis internautes. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que c'est sur la parole de Jésus que vous avancerez, mes chers amis internautes. C'est sur la parole de Jésus que votre ministère croîtra, mes chers amis internautes. C'est sur la parole de Jésus que vous décrocherez un poste de travail, mes bien-aimés. C'est l'obéissance à la parole de Jésus qui vous ouvrira les portes afin d'avancer dans votre vie. C'est l'obéissance à la parole de Jésus qui vous donnera la provision pour votre ministère. Et c'est l'obéissance à la parole de Jésus qui rendra votre miracle possible, mes chers amis internautes. C'est ce que Simon et ses compagnons de fortune ont fait dans ce récit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, alors que Jésus invite ces hommes à avancer en eau profonde, la Bible déclare en Luc chapitre 5, verset 5 à 7 que Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, j'agirai. Sur ta parole, j'avancerai. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait, mes chers amis internautes. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, voilà des hommes qui voulaient rentrer chez eux bredouilles parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé pendant cette nuit de pêche chaotique, mes chers amis. Mais l'obéissance à une parole de Jésus va bouleverser leur vie. Ils ont rempli leur barque de poissons après avoir avancé dans les eaux profondes, comme Jésus leur a dit, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, avancer dans les eaux profondes, c'est marcher dans la direction tracée par Jésus. Avancer dans les eaux profondes, ce n'est pas abandonner, mes chers amis internautes. Peut-être que ce matin, vous voulez abandonner le ministère, abandonner votre projet, quitter votre mariage parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Rappelez-vous que Pierre et ses compagnons ne comprenaient pas non plus ce qui leur était arrivé, mes chers amis internautes. Des pêcheurs professionnels qui ont pêché toute la nuit, mes bien-aimés, et qui n'ont pris aucun poisson, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est qu'ils ont choisi d'écouter les conseils pratiques de Jésus en avançant dans les eaux profondes comme Jésus leur a recommandé, mes chers amis internautes. Et leur filet était plein à craquer de poissons. Mon frère, ma soeur, c'est important d'écouter la voix de Jésus que d'écouter la voix de l'ennemi. Mes bien-aimés, c'est important de n'avancer en eau profonde que sur les paroles de Jésus. C'est en avançant dans les eaux profondes sur recommandation de Jésus que vous verrez la gloire de Dieu, comme Pierre et ses compagnons de fortune ont vu la gloire de Dieu. Ainsi donc, mes bien-aimés, votre miracle ne prendra place que si vous décidez d'écouter la voix de Jésus et non la voix de Satan, et d'obéir, mes bien-aimés, à la voix de Jésus, c'est-à-dire de marcher sur le chemin que Jésus a tracé pour vous. Mes chers amis internautes, ne vous fiez pas aux obstacles que vous voyez, mais avancez en eau profonde et vous verrez la gloire de Dieu. Bien aimé. Et ce chemin peut être aussi un appel à quitter votre travail pour suivre Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Jésus a fait à Pierre et ses compagnons de fortune, mes chers amis internautes. Jésus les a invités à tout quitter pour le suivre. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le quatrième et dernier point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 4, le pire événement de votre vie vous conduira vers votre appel. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après avoir pris de gros poissons sur la parole de Jésus, la Bible déclare en Luc chapitre 5, verset 8 à 11 que quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheurs d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout
et le suivaient. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le pire événement qui peut arriver à un pêcheur professionnel, c'est de ne pas prendre un seul poisson pendant toute une nuit de travail. C'est ce pire événement qui a amené ces hommes à croiser Jésus sur la rive, à écouter sa voix, à y obéir et à rester dans l'obéissance en quittant leur profession de pêcheur de poissons pour devenir pêcheurs d'hommes suite à l'appel de Jésus. Et tous ont eu des ministères extraordinaires, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, c'est le pire événement de votre vie qui va vous conduire vers votre appel, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ne cherchez plus à comprendre ce que vous vivez actuellement, mes chers amis internautes. Avancez tout simplement en eau profonde, comme vous l'a dit Jésus ce matin, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mon frère, ma soeur, peut-être que Jésus vous appelle aussi à le servir en renonçant à votre carrière comme moi-même j'ai renoncé à ma carrière d'expert comptable pour prêcher l'évangile aujourd'hui. Prenez courage et répondez à l'appel de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Jésus a dit en Matthieu chapitre 19 verset 29 que quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Voilà la récompense qui attend, mes bien-aimés, tous ceux qui laissent tout pour suivre Jésus, mes chers amis internautes. Voilà également votre récompense si vous répondez aujourd'hui oui à l'appel de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ce message vise à vous encourager à marcher sur les pas de Simon et ses compagnons qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils étaient conscients que la nourriture de ce monde ne pouvait les rassasier que temporairement, mes chers amis internautes. Mais la seule nourriture que Jésus donne, mes bien-aimés dans le Seigneur, pouvait les rassasier éternellement, car Jésus est le pain de vie. Jésus a dit en Jean chapitre 6 verset 35 que c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, mes chers amis internautes. Alors, donnez votre vie à Jésus et vous n'aurez plus jamais faim et soif, mes chers amis internautes, parce que vous vivrez éternellement avec Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Simon et ses compagnons ont choisi de tout quitter, barque, poissons et leur famille pour suivre Jésus. Aujourd'hui, ils sont dans la gloire éternelle de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, là où il n'y a plus de faim et de soif, mes chers amis internautes. Voilà ce qui nous attend également, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il est vrai que Jésus va vous donner ce que votre cœur désire maintenant, comme il a donné à ces hommes qui étaient à la recherche des poissons, du poisson, mes chers amis internautes. Mais rappelez-vous que le poisson de ce monde, mes bien-aimés, est passager. C'est pourquoi Jésus veut vous offrir, en plus de ce que votre cœur désire, la vie éternelle en vous invitant à l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, ne vous attachez plus aux poissons de ce monde et aux barques de ce monde qui sont éphémères, mais cherchez premièrement les choses d'en haut. Cherchez, mes bien-aimés, les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. D'après Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce récit, Jésus croise des hommes qui étaient à la recherche du poisson de ce monde et qui n'ont rien trouvé, mes chers amis. Mais sur une parole de Jésus, mes bien-aimés, avancez en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Ces hommes ont obéi à cette parole et ont rempli leur barque de poissons. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aussi au bord de l'abandon ce matin dans votre travail, dans votre ministère, dans votre recherche d'emploi ou dans votre vie. Vous êtes découragé, fatigué et bloqué quelque part. Jésus vous encourage à vous lever et à avancer en eau profonde, c'est-à-dire à avancer dans la direction que Jésus lui-même a tracé pour vous, mes chers amis internautes. C'est alors que votre miracle deviendra possible, mes chers amis internautes. Frères et sœurs,
Pierre et ses compagnons étaient à la recherche du poisson et Jésus leur a donné du poisson. Mais touchés par les paroles de Jésus, ces hommes ne se sont pas seulement limités aux poissons de ce monde qui ne nourrit que temporairement, mes chers amis internautes. Ces hommes ont choisi le chemin de la vie éternelle en décidant de tout quitter pour suivre Jésus. Ils ont placé leur confiance en Jésus en renonçant à leur propre carrière, en renonçant à tout, à leur famille pour être, mes bien-aimés, au service du royaume de Dieu et devenir ainsi des pécheurs d'hommes, mes chers amis internautes. Ils ont tous, mes bien-aimés, eu un grand ministère et aujourd'hui encore, on parle de Simon-Pierre, de Jacques et de Jean à cause de cette histoire que nous venons d'étudier. Parce qu'ils ont regardé aux choses invisibles et non aux poissons périssables de ce monde, mes chers amis. Ils ont gardé l'enseignement de Jésus, leur maître, qui leur disait « Travaillez non plus pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. » D'après Jean chapitre 6, verset 27. La question de ce matin est: pour quelle nourriture travaillez-vous actuellement, mon frère, ma soeur? À chacun d'entre nous de répondre à cette question. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul aussi encourageait ses contemporains en leur disant: nous regardons non point aux choses visibles, comme le poisson, comme la barque, comme les voitures, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles, déclare l'apôtre Paul, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, à quoi regardez-vous? Aux choses visibles qui sont passagères ou aux choses éternelles, mes chers amis? Ce message vous encourage à avancer vers les choses invisibles, comme Simon et ses compagnons, mes bien-aimés, ont décidé de tout quitter pour avancer vers la vie éternelle, mes chers amis internautes. Alors, prenez courage et avancez également vers la vie éternelle et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie afin que mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo ne se limite plus aux poissons périssables de ce monde, mais s'affectionne des choses d'en haut où tu es assis à la droite de Dieu. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur à avancer vers la vie éternelle en détruisant tous les obstacles qui l'empêchent d'avancer dans sa vie. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes chers amis internautes. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et si Dieu le veut, à très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.